Dans cette séquence, nous allons expliquer ce que cela signifie d'être solution d'une équation différentielle. Pourquoi? Parce qu'en fait, on va relier ça aux dérivées successives, c'est-à-dire à la vidéo précédente. Donc, qu'est-ce qu'une équation différentielle du premier ordre? Donc, être une équation, c'est-à-dire c'est qu'on va chercher une solution, puisque vous connaissez tous des équations. Par exemple, si je parle de l'équation 4x moins 2 égale 3. Ça, c'est bien une équation. Je cherche une inconnue. Et l'inconnue, c'est un nombre ici. Lorsqu'on parle d'une équation différentielle, l'inconnue, ça va être une fonction. Donc, par exemple, cette fonction inconnue, je vais l'appeler y. De t même, pour bien montrer que c'est une fonction. Et puis, si je parle d'une équation différentielle du premier ordre, ça veut dire que cette équation, elle va faire apparaître du y de t et puis du y' de t, c'est-à-dire de la fonction et de sa dérivée. Lorsqu'on va parler d'une équation différentielle du second ordre, je cherche toujours une fonction inconnue, que je vais appeler y de t, mais comme elle est du second ordre, c'est qu'on va faire intervenir aussi bien la dérivée première que la dérivée seconde. Par exemple, si je donne un exemple d'une équation différentielle du premier ordre, ça pourrait être 4y' de t moins 3y de t égale 5t plus 2. Donc c'est bien une équation différentielle parce qu'on met en jeu une fonction et sa dérivée ici, et on cherche à obtenir via une équation, puisqu'ici il y a un petit signe égal. Je vous montre quelle pourrait être une équation différentielle du second ordre. Par exemple, ça pourrait être 2y seconde de t moins 3y' de t plus 4y de t égale, par exemple, 2 cos t. Ça, c'est une équation différentielle du second ordre, parce que ici, j'ai la dérivée seconde qui est liée à la dérivée première, qui est liée à la fonction. Maintenant, on va essayer de préciser qu'est-ce que ça voulait dire d'être solution d'une équation différentielle. Alors pour cela, on va faire une petite analogie, parce que si vous avez compris ce que ça voulait dire d'être une solution avec une équation, ça va être facile de comprendre ce que ça va être une solution d'une équation différentielle. Si je cherche ici la solution de cette équation, eh bien je cherchais à résoudre. Pour résoudre, première étape, on va ajouter 2 des deux côtés, donc on va avoir 4x égale 5, donc on va obtenir x égale, on va diviser ensuite par 4 des deux côtés, 5 quarts. Si je viens justifier le fait que x qui vaut 5 quarts est solution de cette équation, c'est-à-dire que lorsque je vais calculer 4 fois, non plus x mais la valeur trouvée, 5 quarts, moins 2, si j'effectue tous ces petits calculs-là, blablabla, je fais mes calculs, forcément, puisque ça doit être ma solution, je dois tomber sur la valeur de l'équation, c'est-à-dire 3. Si jamais, lorsque je calcule ça, je ne tombe pas sur 3, ça veut dire que ma solution, elle est fausse. Maintenant, de manière analogue, si je dis que ma fonction f de t, dont on connaîtra la valeur, elle est solution, ça va leur dire que quand je vais remplacer f à la place, ici, du y, eh bien, en faisant mes calculs, je vais tomber sur 5t plus 2. C'est-à-dire que je vais devoir calculer explicitement 4, mais non plus y', mais f'. Donc, j'aurai, dans un petit calcul annexe, calculé f'. Et qu'ensuite, on aura fait moins 3 fois y, donc c'était mon f. Après plein de simplifications, forcément, blablabla, je dois tomber sur 5t plus 2. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire que f n'est pas solution. Si je tombe bien sur 5t plus 2, ça voudra dire que f est les solutions. De même, avec les équations différentielles de second ordre, si on me donne une valeur de g, qui m'est donnée dans l'énoncé, qui vaut quelque chose, et qu'on me dit qu'elle est solution de cette équation différentielle, ça voudra dire que lorsque je remplace g à la place du y ici, donc c'est-à-dire que si je fais 2 fois, non plus y seconde, mais g seconde de t, donc il aurait fallu que dans un calcul annexe, je calcule g seconde. Ensuite, que l'on fasse moins 3 fois, non plus y', mais g'. Et ensuite, plus 4 fois g de t. Eh bien, après toutes mes simplifications, ça peut être un calcul un peu gros, je dois forcément tomber sur 2 cosinus de t. Si je n'ai pas ça, soit c'est moi qui me suis trompé, soit qu'effectivement, la fonction qu'on m'a donnée, elle n'est pas solution.